Et bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver, même si c'est un peu tardivement ce mois-ci. Mais pour cette vidéo où nous allons parler des énergies possibles pour le mois de décembre 2024. Tout d'abord, je vous remercie toutes et tous pour votre présence, pour votre compréhension, pour tous vos soutiens. Vraiment, merci de tout mon cœur pour ça. Et puis, merci également de toujours garder le recul et la lucidité nécessaires pour partager ces vidéos avec moi à l'endroit où, en tout cas, où moi je vous les propose, à savoir des vidéos qui vont peut-être vous permettre de questionner, qui vont vous permettre de réfléchir sur des situations que vous êtes en train de vivre ou de traverser d'une façon un peu différente qui peut parfois amener une aide ou un soutien supplémentaire. Merci pour tout ça, donc de tout mon cœur. Alors, on va parler tout d'abord des arcanes majeurs. Vous avez la justice. La justice, c'est l'arcane qui était venu lors de votre tirage semestriel. Donc, vous savez que c'est un peu comme une caisse de résonance pour toutes les autres. C'est l'énergie peut-être dominante dans ce tirage. Bien sûr, on va en parler. Arcane majeur, vous avez dans l'état d'esprit la roue de fortune. Vous avez deux arcanes majeures qui ont sauté en même temps pour la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. C'est la mort et le soleil. Très belle association. La tempérance ici, dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Et j'ai fait le tour des arcanes majeures. Des épées, des bâtons, des épées, des bâtons, des épées. J'allais dire des bâtons, non, des deniers. Pas de coupe, ce qui veut dire que l'aspect émotionnel n'est pas forcément ce qui va être dominant ou prédominant dans ce mois, si bien sûr tout ça a du sens. Vous êtes davantage dans la réflexion, dans l'analyse et dans l'action avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Bélier, vous aviez au mois de novembre la force à la place ici de la justice, qui nous explique que si vous avez été confronté peut-être à des situations euh, qui vous ont mis ou mise à l'épreuve, qui vous ont donné un peu de fil à retordre. Vous avez su tenir bon, vous avez su faire face, vous ne vous êtes pas laissé déstabiliser ou démobiliser, vous avez fait preuve de ténacité, de détermination également, et puis vous avez su aborder les questions un peu sérieuses, on va dire, avec suffisamment de calme et de sang-froid pour vous permettre peut-être d'apporter des améliorations ou des solutions aux situations qui se présentaient. La justice ici nous parle de l'équilibre. Ça nous parle de l'équité, ça nous parle de vérité également, c'est-à-dire qu'on va parler franchement, on va échanger clairement et franchement. C'est l'idée de retrouver aussi un certain équilibre dans certaines situations. Pourquoi pas d'ailleurs en prenant des décisions ou en officialisant certaines choses, c'est possible, parce que la justice, même si ici on parle d'une énergie dominante, ça peut représenter également tout ce qui va être officiel par l'intervention d'une administration, d'un tribunal, d'une autorité en tout cas qui peut être compétente dans un domaine ou dans un autre. Ça peut être aussi l'idée de la signature d'un contrat, la signature d'un document, d'une vente, d'un achat. Tout ça est inclus dans la justice. Mais c'est aussi quelque chose qui nous explique que dans votre recherche de vérité ou dans votre souci de rester juste et d'avoir un juste retour aussi des choses, la vie, peut-être, là, vous rend aussi justice par rapport à vos efforts, par rapport à des situations qui ont peut-être été parfois complexes dans certains cas, et quelque chose est en train ici peut-être de se rééquilibrer. La justice, c'est l'idée d'un processus qui prend en compte un ensemble de données qui va, cet ensemble-là va vraiment, on va dire, être le pot commun de tous les avis divergents, de toutes les parties concernées, pour permettre de poser des décisions qui vont être, on va dire, conciliantes pour tout le monde, mais surtout qui vont être justes par rapport à ce que chacun va pouvoir investir ou ce dans quoi chacun va pouvoir s'engager et va pouvoir ensuite apporter, on va dire, une solution, une base en tout cas stable. On va y revenir bien évidemment. L'état d'esprit, vous avez la 4 d'épée avec la roue de fortune. Alors là, c'est très intéressant parce que la 4 d'épée, on va parler de cette carte d'abord. La 4 d'épée nous montre un personnage qui a besoin de poser un peu
son corps, qui a besoin de poser un peu son esprit en dehors de toute l'agitation du monde. J'espère que vous n'êtes pas dérangés. Il y a des travaux très proches et on entend souvent les outils. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Donc, poser le corps, poser le cerveau par rapport aussi à toutes les sollicitations du monde, c'est je prends du temps pour moi, je prends du recul, je prends le temps nécessaire parce que j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de réparer quelque chose en moi, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin d'un peu de silence, j'ai besoin que l'agitation s'apaise. J'ai besoin de revenir à moi. La réalité, c'est ça. Par rapport à quoi? Par rapport à des changements. Les changements, avec la roue de fortune, on comprend qu'il y a peut-être une période pour vous qui est en train de se terminer, de s'achever. Peut-être qu'il y a une situation qui est en train d'évoluer. La roue de fortune, c'est vraiment l'idée d'une évolution qui correspond à un cycle naturel aussi. D'évolution parce qu'on parle ici de la vie. On parle, pour ceux qui y croient, du destin. On parle des évolutions qui sont absolument incontournables, qui peuvent être liées à des moments vraiment charnières dans nos vies, qui peuvent être liées à des événements qui arrivent au terme de ce qu'ils étaient ou de ce qu'ils avaient à offrir, et il y a des évolutions qu'on ne peut pas éviter. La roue de fortune, c'est donnez-moi le temps d'évoluer. C'est l'état d'esprit, c'est je prends le temps de comprendre pourquoi, comment, je prends le temps d'accompagner le mouvement qui est en train de se mettre en place parce que je ne veux pas rater des occasions, je ne veux pas rater les opportunités, parce que je veux être suffisamment stable pour pouvoir faire que ce mouvement qui s'opère soit un mouvement qui me rende justice, soit un mouvement qui soit équitable, soit un mouvement qui permette de répartir les choses de façon sérieuse et juste. Ça, c'est l'état d'esprit. Alors, ça ne veut pas dire que vous vous isolez complètement, mais ça veut dire qu'il est possible durant le mois que plutôt que de répondre à des sollicitations, vous ayez plutôt tendance à dire on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de poser un peu, de me poser chez moi. Ça peut être aussi simple que ça. La 8 de bâton représente dans ce tirage peut-être que vous désirez le plus. On parle de changement avec la roue de fortune. La 8 de bâton nous explique que vous avez envie que les choses s'accélèrent, que les choses aillent vite. C'est l'idée d'un mouvement qui est en pleine accélération, d'une sorte de tourbillon comme ça. C'est pas une carte, on va dire, précise en termes euh, de faits, en termes de relations, en termes d'émotions. C'est une accélération du temps, c'est une accélération dans les situations qui sont vécues, et vous avez envie que les choses aillent plus vite, tout simplement. C'est vraiment ça la 8 de bâton. L'envie de rester concentré vers les objectifs que vous vous fixez et que dans la poursuite de ces objectifs ou dans la réalisation, pourquoi pas, puisqu'on voit que vous bouclez quand même certaines choses, dans la réalisation de certains objectifs, vous avez envie que ça aille vite, que ça avance. C'est ça. Vous ne voulez pas de surplace, vous ne voulez pas de ralentissement. Il faut que ça avance, il faut qu'on reste concentré, il faut qu'on entre, qu'on soit à la fois cette locomotive, mais également ce train qui fonce quelque part. Le valet d'épée nous parle dans ce tirage peut-être de ce qui va venir vous aider. Les valets, d'une façon générale, parlent de quelque chose qui doit mûrir. Alors ici, avec les épées, c'est associé à tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est réflexion, stratégie, communication. Il y a quelque chose qui doit encore peut-être mûrir, et c'est aussi quelque chose qui va venir vous aider. Pourquoi? Parce que en ayant conscience de ce qui doit là aussi peut-être évoluer et grandir, vous avez, et on retrouve un peu des notions de la justice ici, vous avez soif de sens, soif de vérité, soif de réponse. Ce valet est quelqu'un qui va chercher des réponses, c'est quelqu'un qui va aller se former, c'est quelqu'un qui va lire, qui va questionner, c'est quelqu'un qui a une énergie assez vive pour aller chercher à l'extérieur. Alors c'est un peu contradictoire avec la 4 d'épée ici, mais on peut considérer que ce valet nous explique que c'est dans la mesure où vous êtes en attente d'amélioration et de progression par rapport à des connaissances, par rapport à des savoirs, par rapport à des stratégies, par rapport à des choses que vous pouvez analyser,
et peut-être rectifier, mais en tout cas dans l'idée aussi que vous allez renforcer vos connaissances et vos savoirs, ce qui du coup n'est pas forcément contradictoire. Et si on parle plus dans l'état d'esprit du fait d'être capable, ça peut d'ailleurs être donnez-moi du temps parce que j'ai besoin de trouver des réponses par rapport aux problématiques qui sont les miennes ou par rapport aux stratégies que j'ai envie de mettre en place, par rapport à la réflexion que je suis en train de poser sur un sujet ou sur ma vie en général ou sur quelque chose de précis, sur une direction, sur une formation, voilà. Ça, c'est ce qui vient vous aider. C'est cette énergie qui veut savoir, cette énergie qui veut communiquer, qui pose des questions, qui cherche des réponses, qui cherche des solutions. C'est ça qui va venir vous aider. La 4 de bâton représente dans votre tirage peut-être le défi. Alors le défi, vous le savez, hein, c'est toujours quelque chose qui est tout à fait surmontable, c'est-à-dire que c'est un endroit qui va vous demander à vous d'être un peu plus dans l'effort, c'est tout. Cette 4 de bâton, quand elle est bien aspectée, elle représente la joie, le plaisir d'être avec les gens que l'on aime, parce qu'on célèbre des choses, parce ça nous donne un sentiment de sécurité et de solidité. Et quand elle est mal aspectée, ben, elle nous parle justement de cette insécurité, elle nous parle peut-être des conflits, des problèmes relationnels, et puis d'une énergie aussi qui est tournée davantage vers soi. Et c'est assez cohérent si on part du principe que peut-être là, vous avez besoin de vous recentrer un petit peu sur vous, même s'il y a en dehors de vous des accélérations, des attentes, des particulières, des choses qui se décident, etc. hein, parce que la justice, c'est aussi, vous le savez, des prises de décision. Donc tout ça, évidemment, c'est normal, mais le fait d'être un peu trop centré sur soi, ça fait que parfois, avec l'entourage, eh ben, on a un peu plus de mal à se comprendre, on a peut-être un peu plus de mal à communiquer et du coup, peut-être hein, plus de difficultés à profiter des moments que l'on partage. Mais encore une fois, c'est simplement une question d'effort à certains moments, c'est tout, pas plus que ça. L'As d'épée dans la sphère professionnelle et gestion du quotidien et pourquoi pas aussi recherche d'activité. L'As d'épée représente le commencement d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle perspective, avec l'idée que l'esprit est très clair. Vous voyez clair dans la situation, vos décisions sont là aussi très claires. Ça y est, je sais ce que je dois faire pour que ça puisse s'améliorer. Je sais quelle stratégie je dois mettre en place. J'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé mon projet, je sais, j'ai la bonne idée. C'est vraiment l'as d'épée, l'eureka du tarot. C'est l'idée que l'esprit est très vif, très lucide, et que quelle que soit peut-être l'idée, le projet, euh, ou dans la gestion de votre quotidien, votre façon de percevoir votre organisation, pourquoi pas, dans votre recherche d'emploi, ce que vous cherchez, ce que vous attendez, etc., c'est très clair pour vous. Cette clarté amène à des prises de décision, cette clarté amène à poser les choses et à établir les bases, on va dire, du début de quelque chose. On est en présence d'un as, ce qui veut dire qu'il y a encore des choses à venir derrière. Quand on est au commencement comme ça, forcément, ça va permettre derrière de pouvoir, euh, de pouvoir évoluer. Deux arcanes majeures dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, et pas des moindres, la mort et le soleil. C'est très beau parce que la mort représente une forme de régénération. Il y a quelque chose là qui nous explique avec cet arcane que vous avez peut-être passé des moments, alors que vous soyez en couple, que ça soit par rapport à une relation amoureuse, amicale, familiale, peu importe, ou par rapport à vos relations en général, c'est pas la fin de quelque chose, la mort, c'est au contraire le début de quelque chose. En ce sens que tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez vécu, toutes les expériences émotionnelles, relationnelles, sentimentales, tout ça vous amène à une forme de régénération. Cette régénération est suffisamment riche pour aller vers le soleil qui est la clarté, la joie, le bonheur, le plaisir. Et là encore, même, de la même façon qu'avec la justice, on a beaucoup de prise de conscience et beaucoup de clarté dans les échanges. La justice, le soleil, c'est on communique vrai, on communique clair, on se dit les choses,
on prend conscience des choses, on clarifie les zones d'ombre. Si par exemple, dans une relation ou dans vos relations, vous avez été confronté à des moments... Qu'est-ce que tu as, mon chat? Excusez-moi, vous devez avoir le chat qui miaule pas loin. Ça va, Minette, ça va. Vous avez, par exemple, dans cette énergie de régénération, vous avez peut-être des zones un petit peu d'ombre. Le soleil est là pour réchauffer tout ça. Donc c'est une très très belle énergie de renaissance par rapport à certaines choses. Avec la 4 d'épée, ici, on comprend aussi qu'il peut y avoir une renaissance par rapport à ce qui précède la 4 d'épée, c'est la 3 d'épée, c'est-à-dire que c'est une blessure. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se réparer aussi dans une relation et qui vous pousse, vous, à aller vers une évolution et vers une renaissance. La tempérance représente ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, c'est la façon dont les choses s'harmonisent, se fluidifient, et la façon dont vous êtes capable maintenant de vous adapter aux situations que vous vivez, à vos circonstances de vie. La tempérance, c'est une guérison aussi émotionnelle qui permet d'appréhender les situations, les relations, parfois les conflits, mais même les idées, les projets, les perspectives de la façon la plus modérée et finalement la plus adaptée. C'est-à-dire qu'on est capable de faire face aux difficultés, on n'est pas fuyant, on est capable de s'adapter aux situations telles qu'elles se présentent, dans les contextes qui sont le contexte des situations, sans paniquer, voilà. Et avec tout ça, on crée quelque chose. La tempérance, c'est cette capacité à faire cohabiter des énergies qui sont parfois des énergies totalement opposées et d'arriver à les faire cohabiter pour permettre que tout se passe bien. Et c'est peut-être ça qui est en train de se manifester pour vous. Si vous prenez du recul parce qu'il y a une période de changement, que la vie vous pousse dans la direction aussi de ces évolutions, comme on disait, un peu naturelles, que vous êtes à la recherche de vérité pour des prises de décision qui sont importantes pour vous, et que la vie aussi vous retourne, vous rend un petit peu des choses positives par rapport à tout ce que vous avez engagé, à tout ce que vous avez vécu, à tout ce que vous avez investi. Tout ça, c'est vous êtes prêt et vous êtes prête, en réalité. C'est ça, la tempérance. À la fin du mois, l'énergie peut-être, pardonnez-moi, vers laquelle vous allez, que j'ai fait tomber, c'est représenté par l'as de denier. L'as, encore une fois, de la même façon que l'as d'épée ici, l'as représente le début ou le commencement de quelque chose. Un as de denier, c'est très concret. C'est une graine qui a été mise en terre. On parle de renaissance, de régénération dans votre tirage. Quelque chose est en train de naître, quelque chose de puissant, quelque chose qui vous met l'abondance en perspective. Les deniers vont représenter l'abondance financière, l'abondance matérielle, le patrimoine, mais c'est aussi l'abondance dans ce qui est important pour vous, parce que la réalité du denier, c'est que ça représente la valeur. Donc la valeur, effectivement, tout le monde n'a pas n'a pas cette notion au même endroit. L'as de denier, c'est quelque chose qui a été planté et qui est en train d'émerger, qui va vers l'abondance, qui va représenter aussi pour vous le confort, la sécurité, la tranquillité, et qui va vous permettre de stabiliser peut-être des situations qui demandent à être stabilisées ou qui vont se construire. Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. Donc, l'extension, d'abord, c'est pour les personnes, bien sûr, qui peuvent se permettre un investissement, on va dire, et si ce tirage a du sens pour vous, vous pouvez avoir un complément d'information par rapport à ce tirage général. C'est accessible par le bouton rejoindre qui se trouve sur la page d'accueil de la chaîne, ou bien par le lien que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo. Ça permet de clarifier un petit peu tout ça. C'est accessible pour un montant de 3 € par mois qui se présente sous forme d'abonnement, qui n'est pas engageant. Vous pouvez le prendre pour un mois et le laisser courir, ce sera automatiquement reconduit le mois prochain pour la même somme de 3 €. Mais vous pouvez aussi l'arrêter quand vous le souhaitez, il n'y a pas de pénalité, bien évidemment. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est un soutien supplémentaire pour mon travail. Allez, le valet de denier ici dans l'état d'esprit, donc pour clarifier un petit peu
Avec la 8 de bâton, dans la position de ce que vous désirez le plus, vous avez la 9 d'épée, dans ce que vous désirez le plus. Hein. Vous avez envie que les choses aillent vite parce que vous avez envie de sortir d'une période peut-être un peu lourde. Le monde, dans ce qui vient vous aider. Avec la 4 de bâton, dans la position du défi, vous avez la reine de denier. Les deniers, les bâtons, j'ai toujours pas de coupe encore, hein, c'est incroyable. Les épées, avec l'as d'épée dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien. J'en ai une qui s'est retournée, mais j'aime bien qu'elle a... L'étoile a sauté et celle qui s'est retournée, je vais quand même la garder en mémoire, mais je ne vais pas la prendre. La 7 de denier. Je vais la prendre. Avec la mort et avec le soleil dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez le diable, encore un arcane majeur. C'est assez... c'est puissant. Avec la tempérance dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous durant ce mois de décembre, la 10 d'épée, le valet d'épée, le même qu'ici, en plein cœur du tirage, dans ce qui vient vous aider. Et avec l'as de denier, à la fin du mois, vers l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. La roue de fortune, la même qu'ici, la même que dans l'état d'esprit. Et de nouveau, un as de denier ici au dos. Il y a beaucoup de cartes qui ont sauté. Donc, merci à toutes celles et ceux qui peuvent me rejoindre, bien sûr, sur l'extension. Mais surtout, merci à chacun et chacune d'entre vous. Je vous retrouve très bientôt parce que je vais travailler, je pense, d'ici 10 jours ou plus tard sur les énergies du premier semestre de l'année 2025. Donc, je vous dis à très vite. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et à tout de suite pour ceux et celles qui me rejoignent.